En effet, Seigneur, nous voulons nous réjouir en ta présence ce matin. Et Seigneur, même si nous ne sommes pas nombreux, nous savons que tu es là. Et c'est ce qui fait notre joie, notre réconfort, notre force aussi, Seigneur, d'être en ta présence. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu voudras bénir nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Te demandons de les bénir et de veiller sur eux, de les réconforter s'ils sont découragés ou s'ils sont malades. Merci aussi de nous bénir tout au long de ce temps que nous passons ici ensemble dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire monter vers toi notre louange, notre adoration, et aussi nous mettre à l'écoute de ta parole. Seigneur, remplis-nous de ton esprit et conduis-nous par ta grâce. Amen. Eh bien, ce matin, j'aimerais commencer avec vous une série de réflexions autour de la parole du Seigneur à propos des couronnes qui nous sont promises. Et puis, en regardant, j'ai vu qu'il y a 5 couronnes dont parle la Bible. Alors, on va en voir une chaque dimanche, avec la grâce du Seigneur, si vous êtes toujours vivant, et moi aussi. Alors, la première couronne dont j'aimerais parler, vous l'avez sous les yeux, c'est la couronne de justice. C'est pas forcément la vraie couronne de justice que le Seigneur nous donnera. C'est une que j'ai prise de manière arbitraire. La vraie couronne, je ne sais pas comment elle sera. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui nous dit la couronne de justice m'est réservée dans ce texte qu'il écrit à Timothée dans sa 2e épître. Il est sans doute prisonnier à Rome vers la fin de sa vie et il dit « Pour moi, me voici déjà offert en libation. Et le moment de mon départ approche. » Son départ, bien sûr, définitif. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, donc cette couronne n'est pas unique, elle est pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Et comme souvent dans le Nouveau Testament, quand on parle le jour, c'est le jour du retour du Seigneur. Même si ce n'est pas spécifié, le jour, c'est celui-là, celui que tous on attend. La couronne de justice, donc, est réservée pour le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Et donc, elle sera donnée à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et le mot avènement, épiphania en grec, a donné le mot épiphanie en français. Je le marque parce que souvent on parle de l'épiphanie lors de la naissance du Seigneur et de l'adoration des mages, parce que le Seigneur s'est manifesté au monde au travers de cette adoration des mages. Et donc, il y a aussi une couronne là, mais elle est en papier. Cette couronne, donc, elle est pour ceux qui auront aimé son avènement. Alors ici, bien sûr, on le voit, Paul utilise ce mot épiphania pour la première venue du Seigneur, mais aussi pour la deuxième. Alors, la première venue du Seigneur, je viens de le dire, c'est lorsque Jésus est venu dans le monde pour nous apporter le salut, quelque chose d'immérité, parce que notre salut est une grâce de Dieu. Tandis qu'ici, vous pouvez déjà voir dans le texte qui est au-dessus, c'est que la couronne de justice qui nous sera donnée lors de la 2e épiphanie, c'est-à-dire lorsque le Seigneur reviendra, est une récompense. Donc, il ne faut pas confondre la première épiphanie, qui est l'occasion pour Dieu de manifester sa grâce, et la 2e épiphanie dont nous allons parler maintenant, qui nous parle de la, de la récompense que le Seigneur veut nous donner. Comme je viens de le rappeler, cette première venue, c'est la justification par grâce du fait que les pécheurs qui acceptent la rédemption, donc d'être rachetés par le sang de Jésus, voient leurs péchés couverts par la justice de Jésus. Parce que souvent, dans le Nouveau Testament, il est question aussi de justice, mais pas de notre justice, de la justice du Seigneur.
aux Philippiens, l'apôtre Paul écrira « Je fais tout pour être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc la première venue du Seigneur concernait aussi une justice, comme la deuxième venue, mais c'est pas la même justice. Donc vous voyez, parfois dans la Bible, il faut faire un peu attention. La première venue, on va parler de la justice et aussi de la justification, parce que c'est la justice que Jésus nous donne. Dieu nous voit justes, non pas à cause de nous, mais parce que le sang de Jésus nous couvre. Alors Dieu ne voit plus nos péchés, donc nous sommes justes à ses yeux. Mais cette justice, ce n'est pas la nôtre, nous rappelle Paul, c'est celle du Seigneur Jésus. C'est donc une grâce, une justice qui nous sauve et qui ne se mérite pas, et qui ne peut même pas se mériter. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais mériter d'être sauvé, parce que pour mériter d'être sauvé, il faudrait que depuis le jour de notre naissance jusqu'à notre mort, on n'ait jamais commis un seul péché. Alors on serait juste. Mais évidemment, nous savons que ça n'existe pas. Il n'y a aucun être vivant, enfin en tout cas un humain, qui peut dire depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je n'ai commis aucun péché. Or, il suffit d'un péché, comme il suffit d'une tache sur ma chemise blanche, qui n'est pas blanche ce matin, il suffit d'une tache pour qu'elle soit sale. Vous voyez, il suffit d'un péché pour que nous soyons plus parmi les justes. Et donc, cette couronne que le Seigneur va nous donner à la fin des temps est une autre justice. Pourquoi ? Comme on vient de le voir dans le verset 8, là, Paul nous parle de la couronne de justice comme de la récompense que recevront ceux qui auront aimé sa manifestation, mais sa deuxième venue donc. Est-ce que nous aimons la deuxième venue du Seigneur? C'est important, parce que c'est pour cela la couronne. Donc, est-ce que nous aimons cette couronne? Alors, comment peut-on aimer quelque chose qui n'est pas arrivé? Ça peut paraître un peu absurde. Donc, il faudrait savoir en quoi consiste cette deuxième parousie pour savoir si nous pouvons l'aimer. Alors j'ai trouvé dans Tite une description de ce que le Seigneur attend de nous pour la deuxième venue. Là, l'apôtre nous dit « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. » Remarquez bien, renoncer à deux choses, l'impiété et le convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent avec sobriété, justice, piété, et en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation. Donc n'oublions pas, le mot manifestation, c'est parousie, c'est l'avènement, donc c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure, de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, justifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Remarquez que dans ce texte, l'apôtre fait un lien entre les deux manifestations. On attend la deuxième manifestation parce que nous sommes au bénéfice de la première. En fait, si on n'était pas au bénéfice de la première, il est certain qu'on n'attendrait pas la deuxième. Ceux qui n'ont pas expérimenté le pardon en Jésus-Christ n'attendent pas son retour. Ils pensent que tout ça, c'est des histoires qui n'ont pas de sens. Alors j'aimerais reprendre un petit peu tout ça. Pourquoi ? Parce que ceux qui aiment la deuxième parousie sont et qui aiment vraiment, c'est ceux qui ont aussi aimé la première. L'un ne va pas sans l'autre. C'est parce que nous avons aimé la première venue du Seigneur que nous allons aimer la deuxième, du moins je l'espère, pour se laisser purifier par Jésus donc, et entrer dans son peuple lors de la première parousie. Donc nous avons aimé cette première venue parce qu'elle nous a permis de faire partie du peuple du Seigneur et d'être pardonnés de nos péchés. Alors cette purification,
Hein, c'est le même mot que nettoyage. Je l'ai mis parce que parfois, purification, ça fait un peu religieux, quoi. Nettoyage, c'est plus concret. Hein, donc, je me suis permis de parler de nettoyage. C'est pas très, comment dire, religieux, mais ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. Donc, ce nettoyage de notre être intérieur implique deux choses auxquelles il faut renoncer, c'est l'impiété et les convoitises mondaines. Tandis que le service, on l'a vu là dans le texte qu'on vient de voir, il implique une manière de vivre dans ce monde, mais de quatre façons, enfin en cumulant 4 façons de le faire, avec sobriété, avec justice, avec piété et dans l'attente de la parousie. La deuxième cette fois-ci. Les Juifs attendent toujours la première, eux, hein, mais nous l'avons connue la première, donc nous attendons la deuxième. Alors on va reprendre, si vous voulez bien, ces différents points un par un. C'est un petit peu le but de notre réflexion ce matin. Ces différents points que le Seigneur nous a enseignés par grâce, nous l'avons vu donc dans le texte que nous avons lu. Alors la première chose, renoncer à l'impiété. L'impiété, ce n'est pas honorer, hein, adorer, vénérer une personne à qui cet honneur est dû. Lorsque quelqu'un est pieux, il va honorer, adorer certaines personnes qui ont droit à cet honneur, à ce respect. Et l'impiété, c'est ne pas donner à quelqu'un l'honneur qui lui est dû. C'est donc manquer à un devoir, parce que normalement ça doit se faire, et en même temps c'est un affront pour la personne pour qui on ne le fait pas, qui devrait être l'objet de notre piété. Et donc, ça peut être nos parents, mais le plus souvent, quand la Bible en parle, c'est de Dieu. Mais dans certains cas, ça peut être aussi nos parents. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est ne pas honorer Dieu, bien sûr, hein, ne pas honorer le Créateur. Et pour le croyant, ce n'est pas adorer Dieu en tant que notre Sauveur, notre Seigneur. C'est quelque chose qu'un incroyant ne peut pas faire, ça. Adorer Dieu comme son Sauveur et son Seigneur, vu qu'il n'a pas connu Jésus ou reconnu Jésus. Mais au moins, un incroyant devrait au moins honorer le Créateur, comme dit Paul au début de son épître aux Romains, la gloire de Dieu se voit dans la création comme à l'œil nu. Donc ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu au travers de la création, ils devraient l'adorer comme Dieu. Donc il parle là des impies, des incroyants. Donc, tout être humain, croyant ou non, devrait honorer Dieu, ou au moins l'adorer si nous sommes vraiment chrétiens. L'impiété, donc, est une forme d'ingratitude. Hein, c'est comme si on était ingrat par rapport à ce que Dieu nous a donné, et c'est aussi un affront envers Dieu. Renoncer aux convoitises mondaines. On reviendra à l'impiété parce qu'on verra qu'on doit vivre avec piété, hein, on va le voir. Et renoncer aux convoitises mondaines. Alors le mot convoitise se traduit par désir, passion, luxure. Il y a différentes traductions possibles du mot grec pour convoitise. L'idée de convoitise, c'est l'idée de se laisser séduire par quelque chose. Hein, on convoite quelque chose parce que cette chose nous a séduit ou cette personne nous a séduit. Hein, c'est ça l'idée de convoitise. On voit ça dans la Genèse. Ève qui est séduite par Satan et qui convoite le fruit défendu parce que il est beau, il est agréable. Hein, donc il y a son cœur qui penche vers cette chose interdite mais qui lui paraît tellement bien. Ici encore, le danger, c'est d'offenser Dieu en se laissant attirer par ce qu'il réprouve. Hein, Dieu avait dit, vous ne pouvez pas en manger, et là on se laisse attirer par ce qui est interdit. La convoitise, donc, est en même temps une offense à Dieu, et c'est finalement se mettre en désaccord avec ce que lui approuve ou désapprouve. Et il y a des choses qu'il approuve, bien sûr, c'est ce qu'il attend qu'on fasse, et il y a des choses qu'il désapprouve, qu'il interdit même, et c'est cela qui peut être l'objet de notre convoitise. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre écrit « Exercez l'hospitalité,
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Dans ce texte ici, l'apôtre nous dit de nous laisser attirer par certaines choses, notamment par le fait de bénir plutôt que maudire. Ce n'est pas toujours évident, parce que quand on voit le mal autour de nous, on a parfois l'idée que ces personnes-là ne méritent pas de vivre, quoi. Elles sont trop méchantes et sont trop corrompues. Et ce n'est pas facile toujours de bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais ça, c'est facile. C'est pas si facile que ça. Mon voisin vient d'acheter une nouvelle voiture. Regarde, il ne travaille pas, c'est un fainéant, comment il peut se payer ça? Moi, je travaille comme une bête et je peux même pas, j'ai toujours ma vieille voiture toute pourrie. Vous voyez, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est pas toujours évident, parce que ça peut créer l'envie, la convoitise. Donc, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est pas toujours évident, parce que ça peut exciter des jalousies, finalement. Beaucoup de gens ne supportent pas de voir les autres heureux. Je sais pas, j'espère que vous n'en faites pas partie, mais il y a beaucoup de, je vous assure, et vous pouvez remarquer autour de vous, il y a beaucoup de gens, ils ne supportent pas de voir les autres heureux. Ça les énerve, ça les agace. Parce qu'eux, ils ont des problèmes et ils ont l'impression que les autres n'en ont pas, donc c'est pas juste, quoi. Si j'ai des problèmes, les autres devraient en avoir aussi, au moins autant que moi. Vous voyez, et donc pas facile toujours de se réjouir avec les autres. Pleurer avec ceux qui pleurent. Si ça lui est arrivé, il l'a bien cherché. Ne pas pleurer avec lui. Vous voyez? Il y a tellement de choses dans la vie courante où on n'a pas envie de pleurer avec ceux qui pleurent. Parce qu'on estime que s'ils pleurent, c'est de leur faute. Voilà. Alors pourquoi on va pleurer avec quelqu'un qui a fait une bêtise et qui en paye les pots cassés? Comme on dit, il n'a qu'à s'asseoir sur ses cloches. Voilà. Donc, c'est à hâte qu'on dit ça, non? Moi, je l'ai dit. Ouais. Non? C'est la première fois que tu l'as... T'es pas à toi, ça? Si? Depuis très très peu. On ne vient pas dire ça ici, tu vas te faire mal voir, mon frère. Bon, enfin, moi, c'est en venant à hâte que j'ai entendu cette expression-là. Namur, je ne l'avais jamais entendue. Donc, on ne pleure pas avec ceux qui n'ont qu'à s'asseoir sur leur cloche. Vous voyez. Et ce n'est pas toujours facile non plus d'avoir de l'empathie. Finalement, c'est ça, c'est l'empathie. Partager ce que l'autre ressent. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est sûr qu'on voit toujours ceux qui ont plus, tandis que si on voit ceux qui ont moins que nous, déjà on se réjouit de ce qu'on a, plutôt que d'envier ceux qui ont plus. Et puis en plus, si on voit ceux qui ont moins, on peut faire quelque chose pour eux au moins. Ceux qui ont plus que nous, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Il nous invite pour son mariage, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Ils ont déjà tout. Oui, c'est difficile d'être utile à quelqu'un qui a tout. Tandis que quelqu'un qui n'a rien, un réfugié qui débarque en Belgique, au moins lui, on peut lui faire du bien. Et en lui faisant du bien, on se fait du bien. Et on est béni du Seigneur. Oui. Donc, ne soyez point sages à vos propres yeux. Renoncez aux convoitises mondaines. Voilà, renoncer à l'impiété. On va y revenir. Voilà, après avoir appelé Timothée à rejeter certaines choses, l'apôtre Paul va maintenant lui dire comment il doit vivre pour plaire au Seigneur. Alors il y a plusieurs choses, on l'a vu, c'est vivre avec sobriété. Alors c'est marrant parce que le grec sophronos, on connaît sophrologie, enfin vous connaissez peut-être, c'est une sorte de, je ne sais pas comment il faut appeler ça,
de philosophie, de thérapie, ou enfin tout ça à la fois, qui est parfois un peu suspect d'ailleurs. Donc le grec sophronos suggère le bon sens d'un esprit sobre, modéré, capable de maîtriser ses désirs, ses pulsions, et puis aussi en vue de préserver sa faculté de jugement. Il y a tout ça dans la notion de sophronos en grec, donc c'est un mot assez riche. J'ai souligné un peu les mots importants, c'est une question de bon sens, d'avoir du bon sens. Et ce bon sens nous appelle à contrôler certaines choses dans notre vie, à maîtriser certaines choses qui, si elles se développent de trop, vont nous conduire à certains excès. On a vu ça, on en a parlé dans les cultes précédents, où c'est notre esprit qui doit maîtriser notre corps, et pas le contraire. Pourquoi ? Parce que notre corps, il a des désirs et des pulsions qui sont animales, et qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui doivent quand même, en tant qu'être humain, contrôlés par l'esprit. Et puis l'idée aussi ici, c'est de préserver ses facultés de jugement. C'est toujours un peu l'idée du bon sens, mais l'idée, c'est de rester capable de faire peser le pour et le contre dans la vie. Alors ce mot, c'est un apax, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, mais il est pratiquement synonyme de sophrone, qui est la caractéristique que l'apôtre Paul attend des évêques et des anciens, des anciennes aussi dans l'Église, où il doit faire preuve de ce bon sens, de cette sobriété, si vous voulez, intellectuelle et concrète, disons. Je ne vais pas citer les passages, mais c'est tout ce que Paul dit à propos des évêques, des anciens et des anciennes dans l'Église. Alors, si cette exigence, chez Paul, vise surtout les responsables, on peut penser qu'elle est utile aussi pour tout le monde. Il n'y a pas que les responsables qui sont appelés à faire preuve de bon sens et de sobriété. On revient, je l'avais dit, à la piété, vivre selon la piété. On avait dit tout à l'heure éviter l'impiété, vivre selon la piété. Alors, le grec eusébia exprime la vénération, l'adoration, on a déjà dit quelques mots tout à l'heure, c'est-à-dire tous les comportements qui sont associés à ça. Souvent, la piété, c'est notre manière de vivre notre foi, on pourrait dire. Tout ce qui touche à la prière, à l'action de grâce, à la méditation de la Bible, tout ce qui touche qui nous porte à honorer Dieu, à l'adorer, à le vénérer. Dans l'Ancien Testament, on appelait souvent ça la crainte de l'Éternel. C'était une autre expression dans l'Ancien Testament, la crainte de l'Éternel. Pas avoir peur de Dieu, mais un profond respect qui nous pousse à adapter notre vie pour ne pas offenser Dieu. Alors Paul dit « Exerce-toi à la piété ». J'ai pris 2 passages, il y en a beaucoup sur la piété. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Exerce-toi à la piété. Autrement dit, la piété, c'est quelque chose que l'on acquiert. Ce n'est pas évident au départ. On peut devenir chrétien sans avoir forcément être attiré ou avoir envie d'exercer la piété. C'est quelque chose qui demande un exercice comme pour le corps, nous dit Paul. Sauf que pour le corps, ça sera pour cette vie, tandis que la piété, c'est utile pour cette vie, mais aussi pour celle après, nous dit-il. C'est sa supériorité. Donc, il est certain que si on veut être un sportif, voilà, il faut s'entraîner, il faut s'exercer. Et la piété, en quelque sorte, c'est le sport spirituel, on pourrait dire. Quelque chose quoi on doit s'exercer, et c'est plus on le pratique, plus on y prend goût. Plus on prie, plus on a envie de prier. Plus on étudie la Bible, plus on a envie de l'étudier. Vous voyez,
c'est quelque chose qui vient après quelques efforts. Si un enfant apprend le piano, au début, il va râler parce qu'il faut apprendre le solfège, etc. Il y a des contraintes. Et puis après, quand il rentrera de l'école, il va se mettre au piano d'office parce qu'il y trouve son plaisir. Oui. C'est l'exercice d'abord, et puis après le plaisir qui vient dans l'exercice de la piété comme de tout autre exercice. On doit aussi, nous dit Paul, exercer la piété envers nos parents. J'avais soulevé tout à l'heure avec l'impiété que ça peut aussi concerner nos parents. Comment nous dit Paul? En rendant ce que nous avons reçu d'eux. N'oublions pas qu'à son époque, il n'y avait pas de pension de vieillesse, il n'y avait pas de retraite. Donc lorsqu'une personne était âgée, et surtout pour les femmes veuves, si elles n'étaient pas prises en charge par leurs enfants, elles devenaient des indigentes, des mendiantes. Elles se trouvaient sans ressources. Et donc, l'apôtre Paul rappelle que c'est normal pour des enfants de rendre à leurs parents ce que les parents leur ont donné en pourvoyant leurs besoins quand ils étaient petits. Ici, la piété, c'est prendre financièrement en charge. Vous voyez, la piété, c'est quelque chose de très concret, ce n'est pas forcément une abstraction. Vous voyez. La piété, c'est ce qu'on appelle la piété filiale, en français, la piété filiale. Pourquoi? Parce que sous nos régions, où bien sûr il exerce en général un minimum pour les personnes âgées, un minimum de survie, même si elles n'ont pas une grosse pension, mais on oublie qu'une personne âgée n'a pas besoin que d'argent pour son petit loyer et faire ses petites courses, mais elle a aussi besoin d'affection, parce que beaucoup de personnes âgées sont seules. Et comme beaucoup de familles maintenant n'ont plus la place de prendre des parents chez eux. On vit dans une société où souvent les logements sont plus exigus et on ne sait pas toujours prendre son père ou sa mère chez soi, donc ils sont dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça, et donc ils sont seuls souvent. Et je crois que la piété filiale, ça peut être aussi de songer que nos parents âgés ont besoin d'affection, de notre présence, comme l'affection qu'ils nous ont donnée quand on était enfant. Donc rendre à nos parents ce qu'ils nous ont donné, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi l'affection et tout ce qui est de l'ordre de l'affectif. Paul nous dira encore, nous devrons nous éloigner de ceux qui ont l'apparence de la piété tout en reniant sa force. Il parle là de gens qui veulent faire leur petite église personnelle là, et qui ont des principes qui ne sont pas vraiment à l'honneur du Seigneur. Et il dit, méfions-nous de ceux qui ont l'apparence de la piété. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui... C'est comme le Canada Dry, quoi. Ils ont l'odeur du chrétien, ils ont l'apparence du chrétien, mais ce ne sont pas des chrétiens. Et il ne faut pas se fier à la couleur, finalement, parce qu'ils peuvent être tout à fait autres que chrétiens. À supposer que chrétien ait une couleur ou une odeur, ou je ne sais pas, mais voilà. Vivre selon la justice. Pour la couronne de justice, je dirais que ça s'impose. Alors, ici, c'est le terme dikaios qui est en cause et qui définit ce qui est juste, droit, vertueux, conforme au bien et à la loi divine. Je faisais référence il y a peu, en Chine, on exige des gens qu'ils soient vertueux. Et ils sont cotés sur leur côté vertueux. C'est-à-dire être des bons communistes conformes à ce que le dirigeant a décidé. Ça, c'est la vertu. Alors, ça peut être aussi, j'ai vu, si vous brûlez des crasses dans votre cour, vous êtes dénoncé, hop, vous perdez des points. Mais il n'y en a pas beaucoup de points à perdre. C'est comme la carte à points en France pour le permis de conduire. Il n'y a pas beaucoup de points, on les perd vite.
Et alors, quand on a perdu trop, on ne peut plus prendre le tram, le bus, on ne peut plus assister à certaines choses, on devient un exclu de la société, quoi. Et tout ça, bien sûr, avec la reconnaissance faciale, on vous suit partout, on voit tout ce que vous faites, et clac, les poings, ça tombe. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que quand on entend ce que le gouvernement attend des Chinois, c'est qu'ils soient vertueux. Ouais. Et je trouvais c'est intéressant pour notre notion de la justice. Parce que la vertu, pour nous, c'est pas par rapport au président chinois, c'est par rapport à Dieu, quoi. Être vertueux, c'est faire ce que Dieu attend de nous et d'éviter tout ce qui lui déplaît. On l'a vu tout à l'heure déjà en parlant de la justice. Conforme au bien ou et à la loi divine. Je dis conforme au bien parce que on en a vu, on parlait aussi récemment. Le bien et le mal, il n'y a pas que ce qu'il y a dans la Bible, il y a des valeurs qui sont, je dirais, universelles, qui relèvent de l'humanisme en général, et la vertu consiste aussi à respecter cela. Bon, bien sûr, Jésus a parlé de la non-violence, l'Ancien Testament, n'en parlons pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à en retirer. Il y a quand même quelques éléments, mais il y a des notions comme ça qu'on trouve dans la Bible, ou parfois avec certaines contradictions, et qu'on retrouve plus clairement attestées, je dirais, au niveau des droits de l'homme, par exemple, etc. Par exemple, la situation en Iran avec le voile, ce serait difficile d'y trouver une réponse seulement dans la Bible, avec la question du voile. Vous voyez, c'est ça que je dis, le bien, il n'y a pas que la Bible qui nous dit ce qui est bien ou mal, c'est ça que j'essaye de dire. Il y a quand même des histoires qui relèvent du bon sens, ou tout simplement du fait qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des bêtes, quoi. Le bon larron confesse que pour lui, par exemple, la croix n'est que justice, parce que c'est ce que méritaient ses crimes. Et souvent, la justice, c'est ça. C'est être conforme à quelque chose. Et cet homme a été un criminel, c'est normal qu'il soit mis à mort. Enfin, dans sa logique de l'époque, bien sûr, c'était normal qu'il soit mis à mort. Pour lui, il trouvait que c'était normal qu'il soit crucifié. Il ne l'avait pas volé. Bon, voilà, il acceptait la sanction. Paul exhorte aussi les Corinthiens à revenir à la raison comme il est juste, afin de ne plus pécher, car certaines n'ont pas la connaissance de Dieu. Revenir à la raison comme il est juste. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure du bon sens. Il y a une question de revenir à la raison pour certaines choses. Et c'est notre raison qui va aussi nous amener à comprendre ce qui est juste ou pas aux yeux de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'obéir, mais de comprendre. C'est pour ça que je prends ce texte où il est question de revenir à la raison comme il est juste. Parce que la Bible n'est pas comme, vous savez, dans dans le judaïsme, on a fait toute une liste de ce qui est permis et toute une liste de ce qui n'est pas permis, ce qui est interdit. Et on a résumé la foi comme ça. Ça on peut, ça on ne peut pas. Et parfois les chrétiens sont dans cette même logique. Ça on peut, ça on ne peut pas. Mais c'est déjà bien quand on sait ce qu'on ne peut pas, mais le Seigneur nous demande plus, c'est de comprendre pourquoi ça on ne peut pas. Parce que tant qu'on obéit sans comprendre, on va obéir à contre-cœur. D'ailleurs, les enfants, ils sont très bien pour ça. Quand on leur interdit quelque chose, quelle est leur réponse ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ils sont bien, nos gosses. Ils ont raison. Pourquoi ils doivent obéir s'ils ne comprennent pas ? J'avais un père officier, vous le savez, alors c'était toujours obéi, lui discutera après. Justement, je n'avais pas envie d'obéir dans ces conditions-là. Parce que moi aussi, je voulais comprendre pourquoi. Et j'estimais que bien qu'il soit militaire, à la maison, ce n'était pas l'armée.
et que j'avais le droit de comprendre pourquoi on me demandait de faire quelque chose ou pas. Vous savez, on est des enfants de Dieu, hein? Donc c'est normal qu'on cherche à comprendre pourquoi. Hein? Et l'explication, c'est quoi? C'est que certains n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est ça le problème. Dans l'Ancien Testament, le prophète dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance ». Si on ne connaît pas Dieu, on ne va pas comprendre pourquoi il nous dit ça. Mais plus on comprend pourquoi il dit ça, plus on connaît Dieu en même temps. Et plus on comprend ce que Dieu dit, plus on comprend qui il est. Vous voyez, c'est important. L'apôtre Paul encore dira aux chrétiens de Thessalonique, « Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. » Se comporter d'une manière sainte, juste et irréprochable, c'est quelque chose dont d'autres sont appelés à être témoins. Pourquoi? Parce qu'on nous regarde. On nous regarde. Dieu nous regarde. Vous voyez, il dit, vous en êtes témoins, Dieu aussi, bien sûr. Et Dieu nous regarde, mais les autres aussi nous regardent. Et si en tant que chrétiens, nous ne sommes pas justes, comment est-ce que nous pourrons appeler l'Évangile, qui est justement un problème de justification de nos péchés, du pardon de nos péchés, d'être déclarés justes aux yeux de Dieu. Donc, cet aspect témoignage de la justice est quelque chose aussi qui est important. Bon, je passe assez vite pour un survol de ces 4 choses. Et la dernière, bien sûr, c'est vivre dans l'attente de la parousie. La deuxième, cette fois-ci. Vivre dans l'attente de la parousie, de la manifestation, de l'apparition du Seigneur. Alors, est-ce qu'on vit vraiment dans l'attente de la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus? Je reprends le texte là. Est-ce que nous vivons dans cette attente de la manifestation du Seigneur? Vous allez me dire, on y croit. Enfin, j'espère que vous y croyez quand même. Hein? On y croit au retour du Seigneur. Mais est-ce qu'on l'attend avec impatience? Est-ce qu'on l'attend vraiment? Est-ce que nous aimons cette parousie, comme il est dit? Parce que si nous l'aimons, nous aurons la couronne de justice. Sinon, il sera bien difficile d'organiser notre vie pour atteindre le but auquel nous croyons. Nous y croyons, mais est-ce que nous allons vers ce but? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont du mal à se projeter dans l'avenir. Vous savez, c'est un problème, je vois ça même avec mes petits-fils, hein, enfin en tout cas les aînés, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, pour eux, il n'y a pas d'avenir. Quand ils voient le monde qui les attend, il n'y a pas d'avenir. Oui. Alors comment ils peuvent envisager de s'inscrire dans un avenir où il n'y a pas d'espérance, où il n'y a rien de positif qui peut les attendre? Oui. Et ça, c'est vraiment un problème pour beaucoup de jeunes, d'adolescents, de jeunes hommes, jeunes femmes aujourd'hui. C'est cette incapacité à se projeter dans l'avenir. Mais est-ce que nous, spirituellement, nous sommes capables de nous projeter dans cette attente de la parousie? En fait, c'est ça la question. Je dirais même que c'est la question principale ce matin, hein, par rapport à la couronne de justice. Beaucoup de chrétiens ont le même problème. Pourquoi? Parce que pour eux, la foi, c'est pas l'avenir, c'est les bénédictions immédiates. Vous voyez? À quoi ça sert d'être chrétien si ça ne me rapporte rien maintenant? Si Jésus ne règle pas tous mes problèmes d'argent, de cœur, de relations sociales, de travail, enfin bon, hein, Jésus, il est là pour régler mes problèmes. Vous voyez? Et on entend des témoignages, je me suis converti, maintenant je n'ai plus de problème, quand j'ai un problème, je prie le Seigneur, il est résolu, il n'y a plus de problème. Bon, il n'y a pas plus gros mensonge que ça, bien sûr. Si vous avez un peu d'expérience dans la vie chrétienne, vous savez que
On a beau être chrétien, les problèmes sont là, il faut les affronter avec l'aide du Seigneur, mais ils ne se règlent pas automatiquement. Donc il y a parfois une fausse espérance qui est entretenue par des faux témoignages, quelque part, que dans le fond, être chrétien, c'est avoir la roue de secours. J'ai un problème, hop, Jésus, viens mon gars, j'ai besoin de toi. Bon, ben, tu peux rentrer maintenant, j'ai plus besoin de toi. Voilà, hein, c'est un peu ça la vie chrétienne de certains. Évidemment, là, on n'est plus dans l'attente du glorieux retour du Seigneur. Oui, on y croit, mais l'important, c'est l'instant présent. Revenons un instant à ce que dit Paul à Timothée. Mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il a terminé sa course et il a gardé la foi. Autrement dit, ça va. Pour lui, il a atteint le but. Il a atteint le but de son pèlerinage ici-bas. Hein, il a terminé sa route. Il est arrivé. Il a mené toute sa vie en fonction de ce but. Et quand on voit comment l'apôtre Paul a vécu, il n'avait qu'une idée en tête, servir le Seigneur, faire annoncer l'évangile aux païens. Et ça a été le but de toute sa vie, et à un moment donné, il peut dire, bon voilà, maintenant, je peux déposer ma valise, je suis arrivé au bout de ma vie. Et beaucoup de chrétiens marchent sur la route dans leur vie, mais sans savoir où ça va, sur quelle route ils sont déjà, et où ça va les conduire. Alors ça, c'est vraiment, personnellement, c'est une des choses qui me trouble le plus au niveau de l'Église en général, des chrétiens. C'est le nombre de chrétiens qui marchent sur la route, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas quel est le but. Alors, c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que si je pars en voyage, je sais d'où je pars, ça oui, mais je sais aussi où je veux aller. Vous prenez votre voiture et vous roulez au hasard. J'ai un beau-frère qui fait ça parce qu'il a un enfant qui est gravement malade, psychologiquement, et l'enfant, il n'est calme qu'en voiture. C'est un neveu qui a un enfant comme ça. Et quand l'enfant est agité, il le prend en voiture et il roule au hasard. Bon. C'est pas tout à fait au hasard parce que le but, c'est d'être en voiture pour que l'enfant se calme. Mais ça, c'est pas un voyage, ça. Hein? Un voyage, on a un point de départ et un point d'arrivée. Or, j'ai l'impression que parfois certains chrétiens sont un peu comme mon neveu, quoi. Et ils prennent la voiture spirituelle et ils voyagent sans but vraiment, quoi. Juste pour se calmer, que Jésus les apaise. Vous voyez ? Mais c'est pas ça, poursuivre un but. Alors, bien sûr, si je décide, ou si nous décidons, Françoise et moi, tiens, la semaine prochaine, tel jour, on va partir, on va aller chez les enfants près d'Avignon. Bon, voilà, on habite à Autrep, on va près d'Avignon. On sait où on part, on sait où on veut aller. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui nous attend en route. Bon, si on prend la voiture, il peut y avoir des embouteillages. La traversée de Lyon, c'est jamais triste. Hein. Je vois que c'est connu. On met parfois plus de temps pour traverser Lyon que pour tout le reste du voyage. Hein. Bon, donc voilà. Donc ça, il y a des imprévus. Alors, on prend un casse-croûte avec, on prend des boissons, on ne sait pas ce qui nous attend. Bien sûr, on fait le plein de la voiture, etc. Si on y va en train, on prend nos tickets. Maintenant, comme on est des grands-parents modernes, on va sur Internet, on prend notre ticket. Là, voilà, c'est formidable. Bon, on a notre ticket en poche. On va à la gare, on prend le train, ça va, hein, jusque Hâte, ça va, et puis à tourner, et puis tourner Lille, ok. Et puis là, alors avec le TGV, c'est la grande inconnue, vous voyez.
Hein, pas dans ce sens-là, mais pour revenir, ça nous est déjà arrivé d'attendre 3 ou 4 heures parce qu'il y a un problème avec le TGV. Il y a eu, je sais pas moi, un animal sur la voie ou un suicidaire qui s'est jeté sous le TGV. Enfin, tout est possible. Donc, il y a des imprévus. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que même si on sait où on part et où on va aller, on ne sait jamais quand on va arriver et quels seront les imprévus en cours de route. N'empêche que il faut attendre, il faut se payer les embouteillages, ou il faut attendre dans la gare que le train arrive, mais on garde toujours le but, vous voyez, et c'est le but qu'on a à l'esprit, et dans le fond, c'est de ça que l'apôtre Paul veut nous parler. Hein, tout au long du voyage, on a l'esprit fixé sur le but. Vous voyez. On se renseigne si c'est à la gare. Bon, quand est-ce qu'il arrive le prochain TGV? Hein, est-ce que nos places réservées sont toujours valables? Ah non, il faudra vous débrouiller. Ah bon, voilà. Hein, donc, on se renseigne parce qu'on veut atteindre le but. Alors, toutes les contrariétés en cours de route, ça, elles ne sont pas programmées. Ce qui est programmé, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Mais il y a aussi ce qu'on a pu prévoir, prendre les tickets, faire le plein de la voiture, prendre un peu de nourriture, des choses comme ça, on peut prévoir, même en fonction de certains imprévus, mais on ne peut pas tout prévoir. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien de plus banal, de plus ordinaire, de mieux connu que ça. C'est tellement évident que je ne devrais même pas en parler. Par contre, dans le domaine spirituel, on est dans le flou artistique complet. On dit tous, en fait, qu'on attend le retour du Seigneur, mais on n'agit pas du tout en fonction de ça. Vous voyez, oui, nous croyons que le Seigneur va revenir, mais est-ce que je me prépare pour ça? Jésus a raconté beaucoup de paraboles, et une des plus intéressantes, je trouve, c'est celle où il revient et il trouve son employé en train de faire le travail qu'il lui a demandé. Alors la meilleure façon d'être prêt pour le retour du Seigneur, c'est que quand il revienne, on soit en train de faire ce qu'il nous demande. À moins que, comme l'apôtre Paul, on soit au bout de notre vie. Mais comme moi, je dois vivre 120 ans, ça va, je ne suis pas encore. Mais à moins d'être arrivé au bout de sa vie, bien sûr, ce qui compte, c'est que le jour où le Seigneur revient, on soit en train de faire ce qu'il nous a demandé. Notez que l'apôtre Paul, puisque la couronne dont on parle est une récompense, il dit ceci, hein, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Le prix, c'est comme dans le sport, hein, le premier prix, deuxième prix, etc. Hein. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi donc le prix en question, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors ce fameux prix, c'est quoi? On en parle justement ce matin, c'est la couronne de justice. Oui, c'est ça le prix que l'apôtre Paul veut conquérir. Et pour cela, il doit courir jusqu'au moment où il atteindra le but, ou en tout cas où il sera toujours en train de courir vers le but. Pourquoi? Oubliant ce qui est en arrière, il court en avant. Et ça, c'est l'image de quelqu'un qui se projette dans l'avenir. Oui. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Maintenant, ce qui est en route, il ne le sait pas, mais il sait où il veut aller. Nous ne sommes pas l'apôtre Paul, vous allez me dire. Hein? Donc, moi, je ne me sens pas vraiment concerné par ce qu'il dit là, parce que moi, je ne suis pas un apôtre. Hein? Mais vous croyez ça, je pense que ça, c'est un peu de la fausse humilité ou une mauvaise excuse pour ne pas essayer. Parce que quand on ne se sent pas concerné, on n'essaye même pas, bien sûr. Lorsqu'un enfant est dans ses études et puis qu'il ne se sent pas concerné par l'aboutissement de ses études, il n'étudie pas. Hein? Il n'essaye même pas. On lui dit, ouais, mais il faut que tu aies ton diplôme pour travailler plus tard. Mais ça ne l'intéresse pas d'avoir ni son diplôme ni de travailler plus tard. Donc pourquoi il travaillerait? Hein? Voilà.
Jésus lui-même nous exhorte à ne pas laisser tomber les bras. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Autrement dit, il nous dit, si vous vous ennuyez, regardez le travail, ça ne manque pas, quoi. C'est ça qu'il nous dit. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Voilà, donc Jésus nous dit, le travail est là, et il attend que des bras pour le faire. Et pour nous qui aurons fait ce qui est juste, n'en doutons pas, la couronne de justice sera comptée dans le salaire que Dieu aura viré là-haut sur notre compte. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, parle de ce que Dieu porte à notre compte. Vous ne saviez peut-être pas ça. Nous, on a un compte en banque, mais tout ce qu'il y a dessus, surtout pour le moment, on perd des sous. Je ne sais pas vous, si vous avez une meilleure banque que la nôtre, dites-le moi. Mais avec l'argent qui dévalue, avoir des sous, pour le moment, c'est pas le meilleur placement, disons. Bon, si j'en avais beaucoup, je m'achèterais une belle maison. Et puis, voilà, mais voilà, donc on sait que pour les petits épargnants comme nous, pour le moment, avoir un compte, c'est un compte, c'est pas perte et profit, c'est seulement perte. Mais est-ce que vous savez que vous avez un compte là-haut? Oui, chacun d'entre nous, on a un compte là-haut. Et le Seigneur, il ne met pas des sous, mais il marque sur ce compte toutes les récompenses que nous méritons. Vous savez, Jésus a dit, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Plutôt, il y a plusieurs demeures. Non, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Pourquoi? Parce que nous aurons des maisons différentes en fonction des récompenses que nous avons méritées. Vous aurez peut-être un beau château, je ne sais pas moi, ou une petite cabane, une cabane à outils, je ne sais pas. Non, on est au paradis. Toi, j'ai un ami, il raisonnait comme toi. Il disait, moi je ne suis pas difficile, je ne demande pas au Seigneur d'avoir un fauteuil club, si j'ai un strapontin, c'est bon. Du moment que je suis rentré. Mais il faut avoir plus d'ambition que ça, Voilà. Eh oui. Oui, je vous ai déjà raconté l'histoire de ce pasteur qui arrive dans le ciel, et Saint-Pierre lui fait visiter le ciel, dans le songe à ça. Et il voit une maison, il dit, ça c'était la maison de ton ancien, là. Une belle maison, ça. Et puis, il dit, ça c'est la maison de la petite sœur qui était dans le fond de la salle, là, qui disait jamais rien. Mais il voit un beau château. Il dit, oui, parce qu'elle disait rien, mais elle priait beaucoup pour toi. Bon, c'est bien. Puis il va un peu plus loin, il voit une espèce de petite cabane, il dit, là c'est ta maison. Ah bon? Pourquoi je n'ai que ça? Toi, tu as eu ta récompense ici-bas, chaque fois que tu prêchais, tout le monde disait, c'est bien, tu as bien prêché, et tout ça. Donc toi, tu as eu ta récompense, donc maintenant, il ne reste plus rien, il n'y a que ça. Donc, voilà, ne croyons pas que notre récompense dépend de ce qui se voit. Cette récompense, le Seigneur sait ce qu'il fait et il la porte sur notre compte là-haut. Mais il y a au moins la récompense que tous ceux qui auront attendu sa venue, qui auront aimé sa venue, qui sont impatients de voir le Seigneur revenir, ceux-là, il y a une chose qu'ils auront à coup sûr, c'est la couronne de justice. Donc si on peut dire, en tout cas j'espère, moi je peux le dire pour moi-même, j'espère que vous pouvez le dire pour chacun d'entre nous, c'est pourquoi je peux dire la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que vous croyez vraiment que la couronne de justice vous est réservée ce matin? Si vous aimez le retour du Seigneur, et si vous vous y préparez de la façon dont Paul nous en a parlé ce matin, je crois que cette couronne nous est vraiment réservée. Je vous invite à prier. Merci Seigneur parce que ce matin encore tu nous donnes des perspectives d'avenir merveilleuses avec toi. Oui Seigneur, c'est vrai que le chemin de notre pèlerinage ici-bas est parfois semé d'embûches, de contrariétés, de contretemps, de difficultés diverses, mais nous savons où est le but. C'est Seigneur ton prochain retour
ou le ciel, ou si nous partons avant que tu reviennes. Mais Seigneur, nous savons que la couronne de justice nous y est réservée. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, Seigneur, nous sommes comme Paul. Nous ne prétendons pas avoir déjà atteint le but ou d'avoir atteint la perfection. Mais, Seigneur, nous courons vers le but et nous progressons, Seigneur, avec ta grâce et ton amour. Et notre but, Seigneur, c'est de toujours nous approcher plus près de toi, d'être toujours plus près de ta pensée, de ta volonté, de ce que tu aimes, de ce qui est juste. Apprends-nous, Seigneur, à aimer ce qui est juste, parce qu'alors nous apprendrons aussi à te connaître, et c'est vraiment la grâce que nous te demandons ce matin.